d'après Jésus-Christ, après les réformes d'Auguste, 300 000 soldats gardaient le Limès, gardaient les frontières de l'Empire romain. L'Empire romain qui s'étalait tout le long de la Mare Nostrum, notre mer, comme il disait. 300 000 soldats composés de 150 000 légionnaires et 150 000 soldats auxiliaires. Alors, quelle était la différence entre ces légionnaires et ces auxiliaires de l'armée romaine? Eh bien, tout simplement, les légionnaires, du moins au départ, étaient tous nés en Italie ou à Rome, et les pérégrins étaient nés, eux, dans les pays conquis par Rome, c'est-à-dire des Gaulois, c'est-à-dire des Germains, c'est-à-dire des Égyptiens, c'est-à-dire des Grecs, bref, tous ces peuples conquis par les Romains, eh bien, s'engageaient dans l'armée romaine en tant que pérégrins et avaient, depuis l'époque d'Auguste, le statut d'auxiliaire. Donc, voilà, nous voilà dans le cœur du sujet, si j'ose dire. Les légionnaires ou auxiliaires, l'armée romaine sait s'entraîner, elle se doit de s'entraîner pour avoir un esprit de corps, pour avoir une cohésion. Donc tous les jours, nous vont faire ce qu'on appelle de l'ordre serré. Ceux qui ont fait leur service militaire savent de quoi je parle. Et tous les jours, eh bien, ils vont s'entraîner tout simplement pour avoir des automatismes, pour être aptes au niveau du combat sur le terrain. Assurer que tous les ordres sont en latin, qu'on soit légionnaire ou auxiliaire, la langue officielle de l'Empire romain, c'est le latin. Ensuite, on assiste au tir des archers. Ensuite, on envoie les auxiliaires, les troupes mobiles, rapides. On a l'habitude de dire qu'un légionnaire fait un pas, un auxiliaire en fait trois. Remarquez, les vélites. Les vélites sont des soldats légèrement équipés, si j'ose dire, du moins de par leur bouclier. Ceux-ci portent un bouclier dit de Doncaster. Ce sont des javelineurs. Ce sont des soldats qui sont chargés d'aller artiller, d'aller titiller l'ennemi. Ils sont généralement 500 ou 1000. Ensuite, on fait place à l'infanterie lourde auxiliaire, équipée avec des boucliers différents et des lances. On allait percuter l'ennemi, on allait le blesser. En fait, si vous voulez, les auxiliaires, c'est l'apéritif de la bataille, champ de bataille. On les envoie en première ligne. Voilà. Une première ligne d'auxiliaires et une deuxième ligne d'auxiliaires qui sont venus percuter l'ennemi. Et une fois que ces auxiliaires ont déstabilisé l'ennemi, eh bien, ils vont retourner protéger la légion sur ses flancs. C'est un des rôles des auxiliaires, protéger la légion sur ses flancs pour éviter la légion. Écartez-vous. Écartez-vous. L'autre chose, vous avez remarqué que le commandement lancé se fait ouïr. Ferry! Il sait se faire écouter. Mais c'est son boulot. C'est son boulot. Adestram! Courtier! Voilà les unités auxiliaires de l'armée romaine. Mobilité, efficacité. Ils vont, une fois fini de titiller l'ennemi, eh bien, ils vont... Ah, ça mérite des applaudissements, franchement. Vous avez la chance, des fois, ça n'arrête pas. Vous avez la chance. Bah, oui, là, on n'est pas des milliers et des milliers de soldats comme à l'époque, mais c'est quand même assez impressionnant. Vous remarquez que, je le répète encore une fois, comme vous voyez dans les péplums, aucun soldat ne se bat seul. On va ensemble, on frappe ensemble, et on meurt. Non, on meurt pas. On gagne ensemble. Les chefs-moi, ils aiment bien, Vous avez remarqué aussi les enseignes qui sont derrière, qui sont protégées bien sûr. Toujours, je vous ai dit, c'est très clair. Allez, Fango, une légion et des cordes auxiliaires marchent et reçoivent une bouche de javeline de flèches. Ils se doivent de se protéger. Donc imaginez, c'est pas mal. Bravo! Allez-y. Ils aiment bien. Stop.
Cool. Vous avez vu là la cohérence? Il faut être rapide, très rapide, pour faire ce genre de tactique, pour éviter à ce qu'il y ait des soldats touchés, des soldats qui soient bien morts. Oui, encore une fois. Là, ils vont la faire. Allez, elles vont la refaire. Bien. Donc là, vous pouvez y aller. Vous pouvez applaudir. Nous sommes en position d'attaque. Nous allons perforer les lignes ennemies. On se met en position Ah oui, alors. de flèche, comme une pointe de flèche, pour aller pénétrer les lignes ennemies, pour aller directement les faire exploser. C'est une tactique qu'on a essayé avec des gens en face. Je peux vous dire, c'est très efficace. Ça vole de tous les côtés. Faites gaffe hein, quand même, ils vont foncer là. Donc, le centurion au centre, c'est la pointe de la flèche. Les auxiliaires sur les côtés, les javelineurs sur les côtés, et les légionnaires, parce que c'était leur boulot. Vous avez des unités spéciales pour faire les tests lourds, pour faire les tortues. Toujours protégés sur les flancs par les auxiliaires. Toujours. Toujours. Le travail des Quand ils milices sont descendus par les autres. qui vont aller essayer d'harceler l'ennemi là du haut des remparts. Et évidemment, plus loin, on a les machines de guerre, scorpions et catapultes. Les équipements sur les côtés, mais pas. Ah oui. Et la tortue. Les côtés. Et c'est là pour le coup que sont obligés de se synchroniser. Allez, donc maintenant, tu trouves si ton petit Chercher à fabriquer, tout simplement, pour vous expliquer un petit peu, pour vous faire vivre de façon vivante l'histoire. Vous avez l'association Babette et Nervio. Ici, il y a les six sont verts aussi. Et l'association Jaume, Anna, qui vient de toute la France. Ordre de bataille,